Question. Il y a 4 grands camions qui ont procédé. Vous le saviez quand même, parce que quand le chef d'état-major intervient, il vous rend toujours compte, à la minute d'ailleurs, et même avant de procéder. C'est ça? La question. Ah, mais c'est une question, je dis, n'est-ce pas? Non. Ah, donc ils agissent comme ça, sans vous, commandant en chef des forces armées. Mais le commandant en chef des forces armées, c'est un être humain comme vous qui délègue aussi ses pouvoirs. C'est ce qu'il faut savoir. Un commandant en chef ne veut pas dire qu'il peut jouer le rôle des ministres et de tous les officiers, du chef d'état-major général des armées et chef d'état-major particulier, maître. Vous savez, le général Edouard Thia est mon ami de promotion. C'est quelqu'un de très réfléchi. Très, très réfléchi. Je parle de lui parce qu'il a participé à l'exécution de vos ordres à vous. Voulez-vous le livrer ou quoi? Quelle est votre question? Mais c'est une question. Non, soyez très précis et concis. Bon, si le tribunal ne me comprenait pas, d'accord. Mais Monsieur le Président, vous pouvez lui repréciser ma question, s'il vous plaît? Vous pouvez reposer vos questions, maître, en termes très simples. Et le général Edouard Thia ne peut pas agir sans vos instructions. Parce que vous lui avez instruit d'aller procéder au ramassage des corps. Il a effectué, effectivement. Et vous dites que vous n'en étiez pas informé. Parce que chef d'état-major, comment on appelle, commandant en chef, vous avez délégué le pouvoir. C'est-à-dire que la délégation ne vous rendait pas compte, ce n'était pas nécessaire, c'est ça? Je n'ai pas ordonné le colonel, le général Thia, pour quoi que ce soit. Et comme vous le dites que c'est un promotionnaire à vous, peut-être que vous voulez l'incriminer, ça... Non, pas du tout. Non, parce que ce sont des allégations. Lorsque vous dites que vous n'avez aucune preuve, vous dites que, parce que vous avez imaginé, vous avez ordonné au journal Thia, c'est de l'imagination, mais c'est des allégations. C'est bon? Vous savez qu'à la vue de ces corps, parce que lui, il pensait que c'était des blessés, hein? Il était à l'étage, je lui dis, les blessés sont là, ce sont les blessés. On dit, général, il faut descendre. Quand il est monté, grimpé ce véhicule, quand il a vu les corps, il a pleuré. Le général Toto aussi a pleuré et tous les militaires du camp là-bas. Est-ce que vous avez été au moins informé de cette frustration? Le sang coulait partout. Est-ce que vous avez été informé de cela? Non, je n'ai pas été informé. D'autres questions? Vous aviez le pouvoir, vous étiez au pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir alors, hein, en ce que je sache. Évaluez-vous. La question? Évaluez-vous. Qui étiez-vous en réalité au-dessus de ce peuple généreux de Guinée? Le tribunal n'a pas compris la question. Il ne sait pas qu'il y avait assez de corps dans le véhicule, que même ces généraux pleuraient, que toute une garnison pleurait parce que dans le véhicule, il y a le sang qui coulait et les gens étaient entreposés. Il dit qu'il n'était pas informé. Je lui dis quel genre de chef il était alors? Je dis de s'évaluer, de s'auto-évaluer alors. Je ne peux pas répondre à de telles allégations
Je ne peux pas m'évaluer devant toi, devant vous du moins, excusez-moi de l'expression. D'autres questions? Quand vous dites que vous étiez un président inexpérimenté, c'est vous qui le dites, hein? Est-ce que ce n'est pas la conséquence de tout ce qui est arrivé? Mais comprenez le mot expérience. Vous, aujourd'hui, vous dites que vous avez fait 40 ans. 40 ans à votre sortie de l'université, tout débutant avocat, l'expérience que vous avez n'est pas à comparer au moment où vous étiez en train de faire votre stage dans un cabinet. C'est de cela qu'il faut savoir. Maître, 40 ans de carrière. C'est pourquoi d'ailleurs vos confrères même vous dites doyen. L'expérience que vous avez maintenant, ce n'est pas un jeune avocat qui est là, qui est en train, même les jeunes avocats qui sont là, qui sont en train d'être... Non, c'est de l'expérience. C'est ce qu'il faut comprendre, maître. Quand on parle de l'expérience, j'apprécie d'ailleurs votre expérience. Parce que vous avez 40 ans d'expérience. C'est de cela que je parle. Mais au moment où nous étions à l'université, vous êtes sortis avant nous. Je ne sais pas où vous avez fait votre stage. Est-ce que c'est la même expérience que vous avez aujourd'hui? Non. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre, maître. Je peux? Bien sûr. Vous voulez dire qu'on peut venir à la présidence de la République par essai et que même si ce essai doit causer de graves préjudices à la nation, on doit capitaliser ça au nombre de l'inexpérience, c'est ça? Non, bon, si vous voulez aller dans ce sens, je veux juste dire que toute chose a de l'expérience. Être un chef d'État, être un chef d'État, tout d'un seul coup, par rapport à quelqu'un qui a fait plus de 5 ans, plus de 10 ans, vous n'avez pas les mêmes expériences. C'est dans ce contexte que je veux vous dire. L'expérience dans tous les domaines, ça fait partir. Même votre métier, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand Dieu élève quelqu'un à la dignité suprême, il lui dote de tout le mythe, de tout le génie. Qu'est-ce qu'il vous a laissé, lui? Mais je prie le même Dieu qu'il puisse vous élever à ce niveau, parce que, comme vous dites que vous avez été major à l'examen d'État, mais vous avez oublié aussi qu'il y a la première année, la deuxième année, la troisième année. Mais M. Sibalolamou Frédéric, ce n'est qu'à l'examen d'État. L'examen d'État, ce n'est qu'à l'examen d'État. Hein? Donc, si vous vous estimez, vous tapez la poitrine, je prie le même Dieu qui vous donne aussi cette ascendance. Voilà, c'est la réponse à votre question. Non, on veut parler des dégâts que votre inexpérience a causés au peuple de Guinée. C'est ça. Il n'y a pas de problème, maître. Voilà. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes prêt à demander pardon? Assumez-vous cette responsabilité-là? Mais maître, j'estime que je suis obligé de faire de l'effort, pas pour vous, mais par rapport au tribunal. Sinon, je n'allais plus répondre à toutes ces questions. J'ai été clair ici devant l'auguste tribunal. J'ai dit qu'il faut demander pardon lorsque des éléments ont reconnu des faits. Je prends l'exemple. Votre client est venu ici, il n'a reconnu aucun fait. Il a plutôt parlé des sourates ici, ainsi de suite. C'est moi qui vais venir demander pardon à son nom. Je ne suis pas un maudit, s'il vous plaît. J'ai été clair devant l'auguste tribunal.
J'ai dit même au moment où le président va délibérer son jugement, en ce moment, la lumière est faite, je peux demander pardon pour une question morale, mais je ne peux pas demander pardon à des éléments qui sont allés perpétrer des faits crapuleux et qui ne reconnaissent pas. Je ne le ferai pas. Si c'est cette stratégie, et ce n'est même pas vous, maître, j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus même à la maison centrale me conduire dans cette erreur. Ah, voilà, on va faire ça. Vous allez partir devant le président, vous allez demander pardon. Moi, venir devant monsieur le président, je demande pardon, mais il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de jugement. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Mais je vais parler, le procureur et les magistrats vont dire non, vous avez demandé pardon. Il faut demander pardon lorsque tu reconnais des faits. Mais on est devant un tribunal criminel. Mais je vous l'apprends. Je vous l'apprends. Si c'est votre stratégie que vous avez eu à mettre en place, où j'ai eu, comment dirais-je, j'étais même emmerdé, j'ai dit non. Je sais le pardon, pas pour les gens qui ont fait qui ont commis des faits crapuleux. Je ne demanderai pas pardon. Et si les faits sont de votre émanation, si c'est de vous qu'ils proviennent, puisqu'il est avéré que vous avez été le commanditaire, vous n'avez pas de responsabilité quelconque à assumer? Oui, maître, vous savez, vous-même, depuis votre sortie, vous faites le droit pénal. Et je sais que vous connaissez mieux que moi parce que vous êtes un pénaliste et vous n'êtes pas novice. Si vous le dites, vous ne dites pas sur des principes, sur des principes dans les règles de l'art. Par rapport à votre question, vous êtes pénaliste, vous savez très bien ce que c'est que les faits pénaux. Ce n'est pas comme ça, s'arrêter en train de parler, faire des hypothèses. C'est pour cette raison que les employeurs de poursuite sont là assis en train maintenant de vous attendre pour les exhiber tout ce que vous êtes en train de dire, l'ordre que vous êtes en train de parler, tout ça y consort. Et j'en ai fini, maître.